En Ituri, joli coup de filet de l'armée loyale, les FARDC ont arrêté et présenté 2 groupes de criminels dont le réseau des ADF au site du Roumo. Étienne Tshisekedi, 5 ans déjà dans l'au-delà, cet opposant hors pair qu'a connu la République démocratique du Congo, s'était distingué par sa lutte contre les antivaleurs. Mais est-ce que son combat a-t-il été pérennisé au sein de l'UDPS? Le point dans un dossier de la rédaction. 2 personnes sont mortes, les recherches se poursuivent. Voilà les bilans provisoires de l'accident des circulations survenu ce matin sur le boulevard Lumumba, précisément au niveau du marché de la Liberté. Glacées depuis près de 5 mois, les relations diplomatiques entre Bamako et Paris se refroidissent davantage avec la décision de l'adjointe au pouvoir d'expulser dans 48 heures l'ambassadeur français suite aux propos outrageux de Yves Le Drian. Ravi de vous retrouver sur Télé 50, nouveau journal. Le projet de construction du port en eau profonde de Banana à l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique est entré lundi dans sa phase d'exécution. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a posé la première pierre sur place à Banana au cours d'une cérémonie lançant les travaux de construction de cette méga infrastructure. Témoin de cet événement, les chefs des corps constitués et des représentants des forces vives. Une des retombées de la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats Arabes Unis. DP Holt et une firme industrielle émirati de renommée internationale va construire le port en eau profonde de Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central avec le lancement des travaux ce lundi 31 janvier 2022. 12h35, l'avion présidentiel atterrit à l'aéroport national de Mwanda. Après un bref cérémonial d'accueil à la descente de l'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est aussitôt après accueilli par les chefs traditionnels Nekongo, venus nombreux le remercier pour le grand projet de construction du port en eau profonde de Banana au bénéfice du Congo central et de la RDC. Le président de la République salue ensuite les notabilités venues de Kinshasa et de différentes contrées du Congo central. À la sortie de l'aéroport, la joie de la population était à son comble. Par une marche à pied, le président de la République a communié avec la population des Congo, massée devant l'aéroport national de Mwanda avant de se rendre sur le site de la pose de la première pierre du port en eau profonde de Banana. 5 ans depuis les décès d'Étienne Tshisekedi, le Sphinx de Limete malheureusement ne verra pas le sacre de son parti qui s'est hissé en partie au pouvoir il y a 3 ans maintenant. Cette commémoration tombe alors que l'Union pour la démocratie et le progrès social connaît une autre période trouble avec le départ de Jean-Marc Kabound. Suivez ce dossier de la rédaction signée Jean-David Kilolo. Mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même n'y croit pas du tout. Il sait que il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne, tout le monde exige son départ. 5 ans après la mort d'Étienne Tshisekedi au Mulumba, le peuple congolais se souvient de Sphinx de Limete. Le combat de l'éternel opposant pourrait se résumer en la résistance, état de droit et le peuple d'abord. Étienne Tshisekedi a réussi à résumer sa pensée politique en quelques mots, mais bien plus en symbolique. C'est surtout cela qui a fait sa force en termes de communication politique. Sa lutte pour l'état de droit
et la démocratie a amené certains à le désigner à tort comme le père de la démocratie. Alors que, historiquement, le Congo indépendant a été déjà démocratique avant que Mobutu n'instaure la dictature. Le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba ont été démocratiquement élus. C'est en souvenir de ce système démocratique obstrué par Mobutu que Laurent Désiré Kabila va rebaptiser le pays en République démocratique du Congo. La force d'Étienne Tshisekedi, c'était aussi son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Or, qui dit démocratie, dit peuple. Face au tout-puissant Mobutu, Tshisekedi s'est choisi un allié aussi puissant, le peuple. C'est ce peuple qu'il peut mobiliser et envoyer dans la rue, même sans bouger de chez lui. Pour Tshisekedi, tout se résume au peuple, parce que son parti vise le progrès social. Il travaille pour le peuple. Son gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Le mot peuple était omniprésent dans sa bouche, qu'il employait parfois à tort, sans se rendre compte. À l'instar de grands opposants comme Gandhi et Mandela, Étienne Tshisekedi a choisi la résistance pacifique comme stratégie de lutte. Il a ainsi développé des méthodes de résistance comme les manifestations des rues et les villes mortes. Tshisekedi ne poussait pas seulement le peuple dans la rue, mais s'est placé lui-même souvent en première ligne. Étienne Tshisekedi est resté constant dans son combat. Il disait non à tout, comme parfois sans se donner du temps d'examiner la question. Si bien que d'autres médias l'ont même appelé Monsieur Non. Imperturbable, toujours capable de rebondir. La force aussi de Étienne Tshisekedi, c'est les mythes qu'il a construits autour de lui. Il a été nommé 3 fois, mais il n'a presque jamais travaillé comme Premier ministre. On ne saura jamais s'il était capable de traduire sa pensée politique en action. Les mythes, c'est aussi la manière dont est gérée la crise au sein du parti présidentiel. Et cette crise jette le doute sur les aptitudes de ceux qui gèrent au quotidien le parti et soulève des interrogations sur l'avenir de l'UDPS en l'absence d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. En province, en tant que mandataire et membre effectif de la CDP, le gouverneur Aïe du Maniema, Afani Idrissa Mangala, s'incline face à la décision excluant Jean-Marc Kabound de l'UDPS et encourage le secrétaire général Augustin Kabouya à relever les défis. Dans une interview accordée à la presse, le président fédéral de l'UDPS, Tshisekedi, dans la ville de Kindu, a estimé que la décision de la hiérarchie vise à remettre de l'ordre au sein du parti. En tant que mandataire et membre effectif de la CNDP, nous nous inclinons à la décision de la CNDP et nous prenons acte. Et au même moment, nous encourageons le secrétaire général qui gère le parti actuellement de continuer avec l'élan parce que nous sommes en face des élections, essayer un peu de relever les défis. Ce que nous devons dire au secrétaire général, c'est de privilégier les dialogues limité au sein du parti pour qu'en 2023, nous donnons la majorité au président de la République présente aux élections de 2023. C'est ce qui est plus important. Je suis sûr que le secrétaire général Augustin Kabouya va relever les défis. Donc, il va nous amener proprement aux élections et il va donner le parti une majorité écrasante. Parce que je suis sûr de lui, ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas n'importe qui. Il a un parcours, il a une histoire. Donc le secrétaire général Augustin Kabouya a gravi tous les échelons du parti. Donc c'est un bon gestionnaire. L'UDPS Maniema se rallie à la décision de la CNDP. Donc nous devons rester vigilants. Nous devons respecter la hiérarchie du parti qui est aujourd'hui incarnée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Je lance un message de l'unité aux combattantes et combattants des 3 fédérations de l'UDPS Maniema parce que l'unité fait la force. De ne pas se laisser manipuler les tireurs de ficelles, les gens qui veulent distraire l'UDPS pour leur propre intérêt. Sur le volet sécuritaire en Ituri, joli coup de filet de l'armée loyale de groupes de criminels dont le réseau des ADF dans le sud d'Irumu et ceux impliqués dans l'achat et vente d'armes en ville de Bunia ont été arrêtés et présentés ce lundi devant la presse.
Encore une prouesse de plus au sein des forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 Maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walese-Vonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADF, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Gilles Ngongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de $1 500. Au patron des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le 1e cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armés, dont les ADF, Maïmaï, Kodeko, Zaïre et FPIC au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumu. Revenons à Kinshasa pour parler de ce grave accident de circulation ce matin sur le boulevard Lumumba, précisément sur la descente du marché de la Liberté vers l'aéroport de Njili. Un camion type Ben transportant le sable a perdu la chaussée. Selon les sources sur place, 2 corps sans vie ont été repêchés, mais les recherches se poursuivent encore. Il suffit de voir la foule qui s'est massée autour du lieu de l'accident pour comprendre l'ampleur des dégâts. Pour l'instant, l'on parle des 2 morts, mais un bilan qui peut s'alourdir témoigne cet habitant. Selon les témoins sur place, le camion Ben qui transportait les sables en panne du frein aurait fini sa course en ramassant les passants et d'autres véhicules commis au transport en commun. Rappelons ici que chaque jour qui passe à Kinshasa, la capitale, l'on ne manque pas de déplorer les morts issus des accidents de circulation. Une situation qui inquiète la population déjà confrontée avec des multiples difficultés de son quotidien. En éducation, des étudiants de quelques universités publiques, dont ceux de l'Université pédagogique nationale, ont manifesté hier pour exiger la délibération de la 2e session ainsi que la reprise des activités académiques, ce après plus de 3 semaines de grève des professeurs et cadres scientifiques. La direction de la fonction publique grogne des agents et fonctionnaires de l'État, de l'intersyndicale de l'administration publique en colère contre le ministre qui se livre à jouer le rôle du ministre de tutelle. Selon le président de l'INAP, Fidèle Kiyongi, plus de 600 agents ont été élagués des listes des agents sans motif valable, alors que ces derniers sont bel et bien engagés et payés depuis 3 ans. Eu égard à toute cette violation, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP ainsi, demande à Madame le ministre des Mines d'arrêter avec son théâtre. Parce que les agents que nous appelons fonctionnaires, on ne les gère pas selon les humeurs. Ils sont gérés selon la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est celui qui fait qui doit défaire. Le pouvoir de gérer les agents qui sont régis par les statuts, la loi et l'ordonnance des attributions des membres du gouvernement n'est donné qu'au ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Ainsi donc,
nous demandons au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à qui nous allons adresser un courrier dans les heures qui suivent, que si par malheur, il venait de céder à la pression ou il venait de céder à ce que n'importe quelle autorité va lui demander, l'INAP prendra toutes les dispositions qui s'imposent conformément à la loi pour rétablir l'ordre dans l'administration publique. Dans l'actualité panafricaine, après la montée des tensions entre la France et le Mali, suite aux propos hostiles tenus dernièrement par Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, jugeant d'illégitimes les autorités maliennes, l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, a 48 heures pour quitter le pays. Et de son côté, la France a pris acte de la décision de la junte au pouvoir. En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo clôturent leur préparation à Manama au Bahreïn ce mardi. Pour clôturer en beauté ce stage, les Fauves congolais vont jouer en amical aujourd'hui l'équipe nationale du Bahreïn sous les coups des 16h, heure de Kinshasa. Concernant certaines absences des joueurs convoqués, les sélectionneurs Raoul Hector Cooper pensent que cela ne va pas influencer le moral du groupe. Pour rappel, la République démocratique du Congo se préparait au Bahreïn en prévision de la double confrontation contre le Lion de l'Atlas du Maroc prévue au mois de mars prochain. Et en boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo est réélu à la tête de la Fédération congolaise de boxe à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée hier au siège du comité olympique congolais. Le nouveau patron de la Fédération congolaise de boxe promet de travailler bec et ongle pour redresser ainsi la barre et permettre à la RDC de se faire une place sur l'échiquier international. Seul maître à bord, Ferdinand Ilunga Luyoyo a gardé son fauteuil sans surprise à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire et élective. Président de la Fédération congolaise de boxe, avec 88 voix sur 89 votants, Monsieur Ilunga Luyoyo. L'heure n'est pas au discours, plutôt au travail, à lâcher Ferdinand Ilunga Luyoyo au sortir de cette assemblée. Je n'ai jamais changé mon discours, comme vous le savez, je l'ai toujours dit. J'avais demandé aux sociétaires pour leur dire, je les avais dit la vérité. S'ils trouvent qu'avec moi la boxe ne peut pas avancer, qu'ils ne puissent pas voter par complaisance. Et aujourd'hui, ils nous ont encore renouvelé confiance. L'heure n'est pas au discours, au projet. C'est-à-dire, moi je préfère qu'on puisse nous juger sur le terrain. J'aurais souhaité que le résultat parle de notre dernier mandat ici. Son grand combat est celui de donner à la RDC une médaille olympique d'ici 2024. Je l'ai toujours dit, notre rêve, c'est que le Congo puisse bénéficier qu'avec une médaille olympique. Donc, c'est parmi les objectifs que nous devons atteindre. Et c'est surtout ça. 2024, on espère au moins que la boxe soit représentée ne fût-ce qu'avec 10 boxeurs sur 13 catégories et que nous puissions rêver d'être dans les derniers carrés de médailles. C'est ça parmi nos objectifs. L'union fait la force, dit-on. Ferdinand Ilunga Luyoyo appelle tous les boxeurs à mettre la main dans la pâte pour l'avancement du noble art dans tous les compartiments. On se rappelle des titres. En Ituri, joli coup de filet de l'armée loyale. Les FARDC ont arrêté et présenté 2 groupes de criminels dans le réseau des ADF au sud d'Irumu. Étienne Tshisekedi, 5 ans déjà dans l'au-delà, cet opposant hors pair qu'a connu la République démocratique du Congo s'était distingué par sa lutte contre les antivaleurs. Mais est-ce que son combat a-t-il été pérennisé au sein de son parti? Vous l'avez suivi dans le dossier de la rédaction. 2 personnes sont mortes, les recherches se poursuivent. Voilà les bilans provisoires de l'accident des circulations survenu ce matin sur le boulevard Lumumba, précisément au niveau du marché de la Liberté. Glacées depuis près de 5 mois, les relations diplomatiques entre Bamako et Paris se refroidissent davantage avec la décision de la junte au pouvoir d'expulser dans 48 heures l'ambassadeur français suite aux propos outrageux
de Jean-Yves Le Drian. Dans un instant, la revue de presse. Jenny Kaembe nous rejoint sur ce studio. Bienvenue à vous, Jenny Kaembe. Merci Bédrine Kenge, bonjour à tous. Et à la une de votre revue, 5 ans d'Étienne Tshisekedi, les Congolais se souviennent encore. Effectivement, vous venez de le dire tout à l'heure là dans votre journal, né le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi wa Mulumba est mort le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Ancien Premier ministre, premier commissaire d'État, ancien candidat à la présidentielle, le président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a marqué l'histoire politique de son pays. Jusqu'à sa mort, selon Actualité.cd, il est question de mémoire pour sa famille biologique et politique. Ce matin, certains ont réagi. C'est le cas du professeur André Mbata qui a affirmé à nos confrères des 7sur7.cd que le parti du feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba poursuit à ce jour sa lutte contre les antivaleurs et pour l'instauration de l'état de droit. En tout cas, il est vrai que l'UDPS poursuit la lutte d'Étienne Tshisekedi sur fond des tensions. Le cas actuellement de l'affaire Kabound, cet ancien président haï de l'UDPS est désavoué par les membres de sa famille politique pour une affaire qui l'opposait aux membres de la famille biologique du Sphinx des Limités. Nombreux s'interrogent sur l'avenir de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, 5 ans après le départ de celui qu'ils considèrent comme un des pères de la démocratie congolaise. 5 ans après, prétend dire que l'UDPS du feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba souffre d'un problème de leadership. En tout cas, c'est difficile de répondre. Entre-temps, après avoir exclu définitivement Jean-Marc Kabound à Kabound, la Convention démocratique du parti a mis en place une nouvelle équipe dirigeante qui remplace Jean-Marc Kabound, déchu et radié de l'UDPS, rapporte Actualité.cd. Peut-être que la nouvelle équipe pourra mettre fin à ce problème de leadership. Jenny, crise diplomatique latente, la rupture est-elle consommée entre Bamako et Paris ? En tout cas, les négociations entre Bamako et Paris n'ont pas abouti. Quelques mois après, malgré des mois d'escalade verbale, la rupture est désormais consommée entre Paris et Bamako avec l'expulsion de l'ambassadeur français, rapporte Courrier International. Plus rien ne marche entre les deux pays. Hier, les autorités maliennes ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France accrédité au Mali. Récemment, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait critiqué la posture des autorités maliennes de la transition en qualifiant la junte d'illégitime et irresponsable dans sa manière de prendre des décisions, des propos qui suscita plus tard la réaction des autorités maliennes qui avaient estimé que ces propos étaient inacceptables. Le Mali et la France entrent dans une zone de turbulence. Conséquence, Bamako décide d'expulser l'ambassadeur. Paris vient de perdre un de ses collaborateurs dans la lutte contre le groupe terroriste. Complète Express.fr. Et on termine avec ce sujet en Europe. Royaume-Uni, Boris Johnson fait son mea culpa, mais refuse de démissionner. Jenny. Oui, c'était hier devant les parlementaires. Le Premier ministre Boris Johnson a présenté ses excuses et a promis de tirer des leçons des erreurs commises après avoir été sérieusement rappelé à l'ordre dans un rapport sur des multiples fêtes qu'il avait organisées pendant la période de confinement, rapporte Paris Match.be. 57 ans, Boris Johnson a fait son mea culpa devant les députés réunis à la Chambre de communes, assurant comprendre la colère des Britanniques, mais les députés issus de l'opposition continuent de refuser ses excuses et ne jurent que sur sa démission. Malgré ses interventions ce dernier jour au Parlement, les excuses du Premier ministre britannique seront-elles suffisantes? S'interrogent nombreux observateurs. C'est donc la fin de votre revue, Jenny Kaembe. Merci. Merci à vous autant. Et à vous également, merci de nous rester fidèles. L'actualité reste en continu sur Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.